Un hommage a été rendu ici à Abidjan aux Amis de la Vie. C'était au cours d'une cérémonie visant à magnifier le caractère précieux de la vie. La COP24 s'est ouverte ce dimanche à Katowice en Pologne. Quelques 200 pays ont entamé 2 semaines de discussion pour tenter de mettre en orbite l'accord de Paris. Merci de suivre le 19h. La Côte d'Ivoire assure depuis ce samedi 1er décembre 2018 pour un mois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une reconnaissance des efforts accomplis par le pays dont la voix compte sur l'échiquier international. Élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018. Le prix à la pompe de l'essence super sans plomb est passé de 640 francs CFA le litre à 630 francs CFA pour le mois de décembre 2018 en Côte d'Ivoire, soit une baisse de 10 francs CFA selon une note de la Direction générale des hydrocarbures. Quant au pétrole lampant, le litre fixé à 555 francs CFA reste également inchangé selon cette note. Permettre à la population de manifester sa joie et de magnifier le caractère précieux de la vie, c'est le but de la cérémonie hommage aux Amis de la Vie tenue hier à Abidjan. C'est une initiative de l'ONG Les Amis de la Vie. Suivez ce reportage. J'ai envie de crier, mais de crier de joie. Ouais! Ils sont 5 lauréats. Ils ont été distingués au cours de la Journée mondiale de la vie par l'ONG internationale Les Amis de la Vie. Eux, ce sont les défenseurs de la vie qui se sont consacrés pendant des années à la protection des vies humaines. Pour ces 10 ans d'existence, l'ONG vise la sensibilisation de toutes les couches sociales à la nécessité de s'unir pour promouvoir une bonne hygiène de vie. Donnons la place qu'elle mérite à la vie humaine. Une place de dignité, une place d'honneur. Pour notre part, nous, amis de la vie, nous voulons ajouter aux objectifs du millénaire pour le développement celui de faire de chaque homme sur terre un ami de la vie. Les responsables de l'ONG internationale Les Amis de la Vie donnent ici la recette d'une vie de qualité. La vie, c'est un don qui nous a été fait. C'est quelque chose de précieux qui nous a été confié. Et nous, notre devoir, c'est de pouvoir entretenir ce don que nous avons. Notre devoir, c'est de pouvoir jouir pleinement de ce don que nous avons. Au nombre des activités marquant cette célébration figurent un concert et un défilé carnaval qui ont pour but d'exhorter la population à donner un sens à la vie. Pour les participants, la vie est plus qu'un trésor, il faut la protéger. La vie ne représente pratiquement plus rien, donc la nécessité pour nous est que nous puissions restaurer son importance, son caractère précieux, parce qu'en réalité, sans elle, il n'y a rien. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Il faut les vivre comme il se doit. Et se donner à faire les bonnes choses comme Dieu nous recommande. Nous œuvrons pour protéger la vie, pour promouvoir la vie et vraiment faire prendre conscience aux gens que la vie est importante, qu'il ne faut pas porter atteinte à la vie. La vie, c'est tout. Sans la vie, on ne peut rien. Et le fait d'être là aujourd'hui, c'est vraiment c'est quelque chose de grand pour moi. Parce que moi, j'ai frôlé la mort. Toute l'Afrique ensemble, au même moment, on devait célébrer pour dire que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons. La chose la plus précieuse, c'est la vie. L'ONG internationale Les Amis de la Vie envisage de mener une action sociale dénommée Opération Couveuse pour sauver la vie des prématurés. Ce projet vise à recueillir des fonds pour l'achat de couveuses et de tables de réanimation au bénéfice des centres de santé. Avez-vous entendu parler de la sapologie? C'est un mouvement d'identité vestimentaire qui détourne et réinvente les codes de la mode. En Côte d'Ivoire, les sapologues mènent un nouveau combat, la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine. Lors de la 5e édition du festival Bilamba tenu le 25 novembre dernier, plus de 200 sapologues et invités se sont donné rendez-vous pour célébrer la messe de l'habillement. Le reportage est signé Awadiabi et Dangui Dangui. Des disciples de la sapologie mettent les dernières touches à leur maquillage avant le défilé. Au menu de leur festival, des fidèles de la sapologie arrivent au fur et à mesure.
Il ne passe pas inaperçu. Quand le président national de la sapologie fait son entrée, ses disciples accourent, comme pour lui renouveler leur allégeance. Quelques minutes plus tard, les choses sérieuses commencent au rythme de la musique. Défilé de sapeurs, la sapologie dans tous ses états. Un culte de l'habillement ou de la sape, cher à ses disciples de la sapologie. À travers la SAP, moi j'ai eu à côtoyer des grandes personnalités de ce monde. SAP, j'ai effectué des grands voyages. Un sapologue, c'est quelqu'un qui est pacifique, qui aime tout le monde. L'Afrique a besoin de ce genre de tendance. Déjà, ça permet de découvrir de nombreux créateurs. Quand on parle de la SAP, l'ombre de Papa Wemba plane. La sapologie est un état d'esprit. Le manager d'Afrique de l'artiste appelé le roi de la SAP est venu spécialement participer à cette messe de la sapologie. Papa Wemba a commencé cette philosophie très tôt parce qu'il estimait que la propreté et l'habillement, ce n'était pas seulement les vêtements, c'était tout ce qui est accessoire également. Il estimait que ça faisait partie du bien-être de l'homme, quel que soit le niveau de vie que nous avons. Pour lui, c'était important d'être vraiment, de prôner cette philosophie-là qui, je pense, a eu beaucoup d'adeptes. Au-delà de la beauté, le festival de la sapologie célèbre les valeurs telles que la paix et la cohésion sociale. L'habillement, c'est un phénomène culturel, un moyen d'intégration, de rapprochement entre les peuples. Non seulement Abidjan est la plaque tournante de la musique africaine, mais aussi la plaque tournante de la mode africaine. Je voulais dire à la jeunesse de mieux s'habiller pour éviter un peu les dépravations vestimentaires, c'est-à-dire en l'occurrence les caleçons dehors, comme on le voit souvent chez certains jeunes. Et c'est tout ça la sapologie combat. Nous les invitons à mieux s'habiller parce que être bien habillé, ça ouvre les portes. Le festival de la sapologie a été marqué par une conférence sur l'immigration clandestine. Sous d'autres cieux, le président français Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui une partie de son gouvernement au lendemain des scènes de violence observées à Paris et ailleurs en France en marge des manifestations des Gilets jaunes. Des manifestations organisées à l'origine en protestation contre la vie chère. Le président Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre Édouard Philippe de recevoir les chefs de parti et des représentants des Gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron, qui revient à peine du G20 en Argentine, la rencontre s'est achevée hier à Buenos Aires par une déclaration finale de ses membres disant soutenir le commerce multilatéral tout en appelant à des réformes de l'Organisation mondiale du commerce. Concernant le changement climatique, les pays signataires de l'accord de Paris ont réaffirmé que cet accord conclu en 2015 est irréversible et se sont engagés à sa mise en œuvre totale. Et justement, l'accord de Paris qui est au cœur de la COP 24, la 24e conférence des Nations Unies sur le climat a débuté aujourd'hui à Katowice en Pologne. On en sait plus dans cet élément commenté par Dangui Dangui. La 24e conférence de l'ONU sur le climat, COP 24, s'est ouverte ce dimanche 2 décembre 2018 à Katowice en Pologne, sous pression face à l'urgence climatique. Depuis la COP 21 et l'accord de Paris sur le climat, l'ambiance politique a fortement changé et la fragile unité qui avait prévalu en décembre 2015 ne semble plus être de mise 3 ans plus tard. Signe des divergences de vues entre les pays participants. Le Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro a déjà annoncé qu'il renonçait à accueillir comme prévu la COP25 l'an prochain. Les États-Unis ont réaffirmé lors du G20 en Argentine leur décision de se retirer de l'accord de 2015 et ont répété leur détermination à utiliser toutes les ressources d'énergie disponibles. Les autres pays industrialisés, dont la Chine, ont renouvelé leur engagement pris lors de la COP 21, tout en faisant valoir leurs particularités nationales et leur capacité à s'adapter.
Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a déclaré ouverte la rencontre sous l'égide de l'ONU et a transmis la présidence des discussions à Michał Kurtyka, vice-ministre polonais de l'Environnement. Cette 24e conférence des parties signataires de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique doit permettre de définir les règles précises d'application de l'accord de Paris. Il a démarré le 3 novembre dernier. Le tournoi de la confraternité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est achevé hier. L'événement s'est déroulé au stade de la haute fréquence de la RTI en présence du ministre des Sports et du directeur général de la RTI. Béatrice Nicole, Eliane Tapi. L'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de la confraternité 2018, ce samedi 1er décembre, face à la presse étrangère. Après un mot du ministre des Sports à l'endroit des acteurs des médias, le coup d'envoi de la finale du tournoi de la confraternité est donné au stade de la haute fréquence de la RTI. Entreprenante, dès les premières minutes, l'équipe de la presse sportive ouvre le score et mène 1-0. Le deuxième but survient à la 15e minute. Score 2-0. Mais la presse étrangère surprend et marque un but pour réduire le score. Et un deuxième, un autogol du défenseur Moyabi qui permet l'égalisation 2-2. 90 minutes de jeu, les deux formations sont à égalité. Seuls les tirs au but vont les départager. Un arrêt décisif de Ngamblé de la presse sportive fera de Moyabi Diabaté l'homme du match avec ce tir réussi qui conduit à la victoire de la presse sportive. L'autre défi du tournoi était de promouvoir la confraternité à travers le sport au sein de la presse, au-delà de leurs divergences et de leurs différences. Le ministre des Sports est satisfait de la forte mobilisation autour du tournoi. À travers cette compétition, les journalistes donnent l'exemple. L'exemple à la Côte d'Ivoire, que nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir des rédactions différentes, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour garantir la réussite de ce tournoi, était présent. C'est la solidarité entre les différents organes de presse de Côte d'Ivoire. C'est le même métier qui est pratiqué, c'est important de pouvoir se retrouver. Les journalistes ont l'habitude de se retrouver sur les manifestations, sur les terrains. Et là, c'est bien de pouvoir passer un petit moment de détente depuis un mois dans une bonne ambiance. Le tournoi, qui a débuté le 3 novembre dernier, a pris fin ce matin. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Nous restons dans le domaine du sport. L'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, et l'UNICEF ont lancé la saison sportive scolaire et universitaire 2018-2019. Le directeur général de l'OASU était récemment face à la presse dans les locaux du ministère des Sports pour en parler. Sébastien Rougnier. À la lumière des résultats obtenus de 2012 à 2016, l'OASU peut se satisfaire d'être sur le bon chemin pour tenir sa promesse, à savoir rendre effective la pratique du sport à l'école sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, pour la phase interrégionale de zone, 13 villes se donnent rendez-vous à Yamoussoukro avec la participation de 1920 athlètes pour 96 matchs. 2 disciplines sont concernées, le football et le handball. En marge de ces jeux, il y aura une formation sur la gestion locale du sport scolaire et universitaire du 29 au 30 novembre 2016. À leur façon d'être, à leur façon de s'habiller, à leur façon d'être en contact avec la population, avec leur manière de monter un dossier, dans leur manière de suivre les activités qu'ils mettent, on doit dire, tiens, c'est un agent de l'OASU. Il faut qu'il soit différent. Pour être différent, il faut que ces formations-là soient portées et que ça ne soit pas des faire-valoir, qu'ils viennent à cette formation avec en tête d'apprendre quelque chose qui sera utile à la Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Union nationale du sport scolaire de France est attendue à Yamoussoukro ce week-end. Le monde de la comédie et du cinéma est en deuil. L'artiste, humoriste, comédien et acteur Brahima Sidibé, connu sous le nom de Bulldozer, n'est plus. Il est décédé hier aux environs de 22 heures à la suite d'un accident de la circulation. Le témoignage de Nou Sangaré et Dangui Dangui.
Encore sous le choc, cette famille est inconsolable. Leur fils et frère viennent d'être arrachés à leur affection. Quand tu es fâché, il vient te taquiner, causer avec toi, te donne conseil. Vraiment. Le drame s'est produit dans la nuit du samedi 1er décembre, aux environs de 22h. Venu prendre de l'air devant son domicile situé en bordure de route non loin du cinéma magique, Sidibé Brahima, connu sous le nom de Bulldozer, est percuté par un camion remorqueur dont le chauffeur avait perdu le contrôle du volant. C'est là qu'on cause avec d'autres personnes qui viennent, Tonton Younous, devant le magasin de sa sœur, puisque lui habite dans la cour. Voilà. Et donc moi, le temps de rentrer à la maison, pour aller dans la douche et de revenir, moi j'ai entendu un bruit. Donc je sors de la maison, je vois la voiture exactement ici. Ma fille dit, ah, ça là c'est examen. Moi j'ai dit non, ça là c'est pas examen. C'est ton air. J'ai dit non, ça là c'est pas ton air. Quand on est sorti bourreau, il y a un jeune qui était monté en haut, puis il y a... Lui il dit, ah, Kadi, ton oncle là en bas des cailloux. C'est là, nous tous on a commencé à crier. Selon les informations recueillies, le camion aurait refusé d'obtempérer à un poste de police. Et c'est dans sa fuite qu'il se serait retrouvé hors de la voie normale, c'est-à-dire en sens interdit. C'est Yakou, un ami du quartier avec qui Bulldozer venait juste de parler, qui découvre le corps de l'artiste coincé sous les décombres d'un mur. Il y avait une brique sur sa tête, et voilà. Il y a une grosse brique à l'intérieur, voilà. Donc j'essaie donc de pousser la brique. Et déjà, donc, il saignait donc du nez et puis des oreilles. Voilà, mais il a fait un long soupir. Donc, je me suis dit que déjà, il était encore là. En tant que volontaire secouriste, donc j'essaie donc de le réanimer. Donc, j'ai fait un massage cardiaque pour voir vraiment s'il allait revenir. J'ai essayé en vain. Une disparition très tragique qui laisse le monde des artistes inconsolable. Rien que le vendredi 30, il était présentateur dans une cérémonie et c'est lui-même qui nous a annoncé. Avant-hier, on s'est séparés dans en tout cas de bonnes conditions et voilà, on apprend tristement la nouvelle ce matin. C'est vraiment triste. Très grande perte pour le monde des arts. Surtout quand on fait le point, nous rentrons en décembre, la 1er décembre. Vous voyez comment c'est dur, c'est très fort. À chaque fois, il m'appelle pour qu'on travaille ensemble. Donc, la plupart du temps, c'est au téléphone qu'on travaille ensemble. Et puis, prendre des notes. C'est ce qui s'est passé hier. Il me dit qu'il me rappelle. Donc vers 23h, je prends mon téléphone, je regarde. Je vois plein de photos. J'ai dit, mais Bulldozer aime beaucoup faire des publications. Après, j'ai reçu une dernière photo où il était dans un poteau comme gardien. Et puis je vois adieu l'artiste. Je dis, mais adieu l'artiste, pourquoi? Ils aiment raconter n'importe quoi. Donc je rappelle, je vois que son téléphone, ça ne passe pas. Père de 2 enfants, dont une fille et un garçon, Sidibé Brahima, connu sous le nom de Bulldozer, est un artiste, comédien, humoriste et acteur de cinéma. Il a joué dans plusieurs films, dont Faut pas fâcher, la série satirique produite par la radio-télévision ivoirienne. Une grande perte pour le monde du 7e art, après celle d'Ahmed Souané en septembre dernier. Adieu l'artiste, adieu Bulldozer. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée, à très bientôt.